On file en Italie tout de suite. On retrouve Johan Crochet, notre spécialiste du foot italien. Salut Johan. Bonsoir messieurs. Salut Johan. Alors, on va présenter le week-end italien avec toi et on va commencer par le haut de tableau, évidemment. Les 2000 ans, là. Les 2000 ans qui vont se tirer la bourre pour le titre. Donc, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça pour toi, Johan? Ça va être une bataille entre les deux? Oui, alors j'écarterai pas non plus la Juve puisque si elle gagne son match en retard, elle sera à 4 points de l'Inter, ce qui n'est finalement rien puisqu'on sera simplement à la fin des matchs allés. Donc c'est absolument rien après 19 journées. Mais c'est vrai que sur la dynamique, sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, sur les certitudes dans le jeu, sur la cohésion d'équipe, sur l'intégration des joueurs dans le système de l'entraîneur, c'est vrai que le Milan et l'Inter sont clairement en avance sur la Juve. Pour autant, enterrer la Juve quand on suit le football italien, ça serait une grave erreur. Voilà. Faut jamais le faire. T'as raison. Oui, parce que même s'il gagne le match en retard, il y a quand même encore de l'écart avec le Milan, donc qui est en tête avec 43 points et qui reçoit l'Atalanta. Ce sera demain 18h. Est-ce que Mandzukic va jouer? Son retour a été annoncé il y a quelques jours. Il sera convoqué. Est-ce qu'il sera titulaire? Non, puisque l'AC Milan ne joue qu'avec une seule pointe et c'est Zlatan. Oui. Après, on sait qu'avec Allegri, Mandzukic avait joué sur le côté gauche dans un 4-2-3-1. C'est un rôle un peu hybride et un peu bizarre, mais qui lui allait finalement pas si mal. Donc, comme sur le côté gauche, c'est un peu le poste qui est le plus ouvert entre Raphaël Leao, entre Rebic, qui peuvent jouer ce poste-là. Finalement, Mandzukic aura peut-être une carte à jouer, mais demain, il partira pas titulaire, c'est sûr, parce que ça fait plusieurs mois qu'il joue pas quand même. Donc, il va falloir aussi qu'il retrouve un peu de conditions. Exactement, il était libéré de son contrat avec un club du Qatar. Et alors Mandzukic, 34 ans, il passe pour un genou par rapport à Zlatan, 39. Hein. Là, du coup, on a l'impression qu'ils ont recruté un petit jeune. Bah ouais, mais s'il apporte autant que Zlatan, alors peut-être pas autant parce que Zlatan c'est incroyable ce qu'il fait depuis son retour et encore plus cette année. Mais bon, c'est du poids quand même, c'est un renfort de poids pour le Milan AC et ils se sont bien remis dans le droit chemin quand même. Hein. Exactement. Et puis surtout, c'est aussi une question de nombre parce que l'AC Milan a eu beaucoup de blessures quand même dans le secteur offensif. Blessures et cas de Covid, il y a eu Ibrahimovic, il y a eu Rebic, il y a eu Raphaël Leao. Donc on a parfois vu le jeune Colombo, on a parfois vu des adaptations avec un faux numéro 9. Enfin, en tout cas pas un numéro 9 pur attaquant. Donc c'est aussi une recrue assez intelligente. Milan avait déjà fait ça en janvier dernier, du coup, janvier 2020 avec Ibra. Écoutez, pour un contrat de 6 mois, une option éventuellement pour un an derrière, ils ont rien à je trouve perdre. ça assez intelligent. Ouais. Exactement. Alors l'Inter, de son côté, se déplace à Udinese. Ce sera demain 18h. L'Inter, qui était dans une passe plutôt moyenne, s'est relancé face à la Juve en gagnant 2-0. Pour toi, ça va faire effacer ce qui s'est passé avant ce match? Bon, alors avant, il y avait eu une défaite sur le terrain de la Sampdoria. Alors un terrain qui n'est pas un terrain de football, mais plus proche du terrain vague. Donc évidemment que ça a joué dans une équipe qui est quand même plus technique que la Samp de Ranieri, qui est un 4-4-2 très très classique des années 80. Mais ensuite, il y a eu un match nul contre la Roma. En soi, à Rome, faire match nul contre la Roma, c'était pas non plus un mauvais résultat. Donc ils ont tout de suite repris. Ils venaient de 8 matchs sans défaite, 8 victoires consécutives juste avant ces deux petits accros. Et puis quand même, ce match, il a marqué. Hein. Il a très clairement marqué. Tout le monde, en fait, les observateurs, les consultants, les anciens entraîneurs, les tifosi. Alors, il y avait un peu de déprime avant, et puis là, tout le monde s'est remis à parler de titre juste derrière. Évidemment que ce match est très impactant, mais attention sur le terrain de l'Udinese, parce que ce club est vraiment pas bien récompensé depuis le début de la saison. Les chiffres le montrent, c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, qui a des vrais problèmes de finition, mais c'est une équipe qui est très physique et quand Conte affronte une équipe qui est très physique, qui sait répondre, en tout cas sur le plan physique, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Donc attention, même s'il pourra évidemment compter sur le duo Lukaku-Lautaro devant, 21 buts à eux deux cette saison, et c'est évidemment l'arme numéro 1 du côté de l'Inter, mais attention quand même aux faux pas sur le terrain de l'Udinese, c'est pas un match qui est très simple. Hein.